Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et alors, je suis trop content. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est la première vidéo avec mon nouveau bébé, l'Aprilia RS 660 que je vous ai présenté. D'ailleurs, j'espère que la vidéo vous a plu. De ce que j'ai vu, il y a plutôt eu des bons retours. Donc franchement, c'est cool, ça motive et ça fait plaisir. Donc un grand merci à vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide en roulant. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment de cette RS 660. Je vais juste passer mettre un petit coup d'essence parce que j'en ai plus beaucoup et faut que je roule parce que vous l'aurez compris, je suis en rodage. Là la moto elle a 597 km et j'ai rendez-vous pour la première révision dans une semaine en fait. Donc comment vous expliquer que je dois faire 400 km en une semaine alors que je m'en sers pas la semaine puisque je vais pas au boulot avec, j'utilise un autre moyen de transport. Mais du coup voilà, aujourd'hui c'est un peu dégagé, normalement ça doit pas durer. Vu le temps qu'il fait, j'en ai profité, je me suis dit je vais rouler et vous filmer une petite vidéo. Donc du coup on va attaquer un peu le cœur de la vidéo entre guillemets, même si cette vidéo en vrai elle est un peu faite comme ça, pas à la va-vite, mais voilà, j'avais envie quand même de vous filmer une petite vidéo et puis vous montrer ce que donnait la moto en roulant. Donc concrètement, j'ai changé le SV, je l'ai vendu début janvier. Ça s'est fait un peu rapidement. Pourquoi? Parce que j'avais une grosse offre en fait sur l'Aprilia RS 660. Pour vous résumer les choses, le RS c'est une moto que j'ai toujours trouvé super belle, même avant que je passe le A2 quand j'étais en 125. C'était une moto que j'adorais. Et je vais être obligé de me couper dans mon élan parce qu'on va aller mettre de l'essence. Donc on reprend juste après. C'était un petit teaser en fait. Mais ouais, je mets rapidement de l'essence et on reprend ensuite la vidéo. En tout cas on est trop bien sur cette moto, franchement j'adore. Depuis que je l'ai, c'est que du bonheur. Il y a juste le frein arrière qui couine un peu. Je sais pas si ça s'écoutera, mais je pense que c'est vraiment le temps que la moto se fasse. Donc des fois c'est un peu désagréable, mais bon normalement ça devrait passer. Hop, un petit coup de 98 et puis je vous reprends juste après. Il a pas l'air de... Je crois qu'il en a un peu mis partout le monsieur, je suis pas sûr, mais ouais, vu ce qu'il y a par terre. Sauf que, est-ce que c'est une bonne idée d'aller rouler là-dessus? Je vais faire gaffe. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue, mais... Putain mon gant. Ouais, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais rouler doucement. Le temps que... parce que j'ai quand même peur qu'il y ait un peu de gasoil sur ma roue. Bon, ça n'a pas l'air de bouger. Normalement, il n'y a pas d'essence sur le pneu. Je dis bien normalement. Donc, hop, on reprend. Donc, revenons à nos petits moutons. Donc, en fait, comme je vous disais, c'est une moto qui m'a attiré énormément avant le A2. Même quand j'étais en 125. C'est toujours une moto que j'ai trouvé super belle. Déjà, les anciennes RS V4, je trouvais qu'elles avaient une super gueule. Et après, quand la RS 660 est sortie et qu'ils ont changé les faces avant de leur sportive et des tonneaux, franchement j'ai adoré direct. C'est des motos que je trouvais super belles avec vraiment la signature lumineuse, j'adore. Après encore une fois, je suis pas objectif, hein. Il en faut pour tous les goûts. Je sais que voilà, il y en a, c'est pas forcément leur style de bécane. En tout cas, moi j'ai toujours aimé ce type de moto. Sauf que du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai passé le A2, je pouvais pas forcément m'assurer sur un RS 660. Parce que vous imaginez bien, pour un jeune permis, c'est quand même assez chaud d'assurer des motos comme ça. Surtout que c'est considéré comme
des sportives. Et puis à l'époque, j'avais pas forcément non plus les moyens de m'acheter une moto comme ça. Alors attention, hein, j'ai pas beaucoup plus de moyens aujourd'hui, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pouvais pas me permettre ça à l'époque. En termes d'assurance, tout ça, de coût à l'achat, c'était trop cher. Du coup, c'est pour ça que dans un premier temps, je me suis rabattu sur un Roadster. Et après un SV, parce que je l'avais déjà expliqué, mais j'avais pas forcément envie d'avoir une MT-07 parce qu'on en voit énormément, même si, encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer les 07 qui sont des super motos. Mais voilà, je voulais quelque chose qui change, et les choses se sont passées de telle sorte que quand j'ai eu mon A2, chez DAF Ocase, il y avait un SV. Donc c'est une moto que je trouvais assez jolie, on n'en voyait pas énormément. En termes d'assurance, tout ça, c'était que du bénéf. Et même niveau fiabilité, c'est des bécanes qui sont produites depuis plus de 20 ans. Donc je savais aussi que je partais sur une valeur sûre. Et puis aussi à l'achat, vous pouvez diviser par 2 la facture d'une RS 660 facile, quoi. Donc du coup, voilà un peu le pourquoi du comment. Je suis pas parti sur le RS 660 à la sortie du A2. Je me suis fait la main un peu sur mon SV. Donc SV que j'ai gardé du coup quasiment 1 an et demi. Ouais, je crois que c'est ça, on va dire de septembre à janvier 2024, ça fait un peu moins d'1 an et demi. Mais voilà, c'était une super bécane pour se faire la main. Mais j'ai toujours eu, au fond de moi, j'ai toujours gardé l'idée du RS 660. Et ce qui a accéléré les choses, c'est l'essai que je vous ai fait. Je sais pas si vous vous souvenez, la RS 660 Acid Gold, gros coup de cœur. Voilà, c'est au-delà du coup de cœur physique, là c'était le coup de cœur prise en main, tout ça. Ça a confirmé un peu ce que je pensais de cette moto. Et ce qui est vraiment venu enterrer les choses, c'est que fin d'année, en décembre, vous savez, c'est toujours la période où ils font des grosses promos sur les motos, les voitures. D'ailleurs, vraiment, je leur dis aujourd'hui, si vous voulez acheter une moto neuve ou même d'occasion, parce que il y a moins de demandes, donc les prix baissent. Franchement, acheter en hiver, vous pouvez facilement vous retrouver avec 1000, 2000 euros d'économie. C'est vraiment la période idéale pour acheter. Là, moi, la mienne, j'ai eu quasiment, ouais, on va dire presque 1500 euros de rabais. Donc franchement, ouais, quand j'ai vu que je pouvais avoir un tel tarif, clairement j'ai sauté le pas. Alors après, je suis encore en A2 effectivement, mais je me dis, j'ai fait mon expérience sur le SV, donc niveau assurance, ça pique quand même un peu moins que si j'avais voulu l'acheter direct après le A2. Et puis ensuite, pour le bridage, je me dis, c'est une moto, si vous l'achetez vraiment dans sa version full, vous êtes à 100 chevaux, dans sa version non bridée. Là, la version que j'ai aujourd'hui, forcément, c'est la bridable. Donc 47,5 débridé, ça nous donne 95. Et j'en ai parlé un peu avec le vendeur d'Aprilia. Et il m'a dit, lui, pour avoir essayé une version 100 et une version 95, il a quasiment pas vu de différence. Faut vraiment s'y connaître à fond pour voir la diff. Moi, je vous avoue que c'est pas moi qui la verrai, je pense, la différence. Donc voilà, je me suis dit, ok, il me reste encore du A2. Mais c'est un investissement entre guillemets sur du long terme. C'est une moto, je sais que je vais la garder un petit moment. Là, je me fais la main dessus un peu en A2. Et une fois que j'ai ma passerelle, donc dans seulement quelques mois là, je la débride. Ce sera ma moto que je vais redécouvrir, mais que je connaîtrai déjà niveau partie cycle. Niveau assurance, pareil, ça devrait limiter les frais entre guillemets. Et je me dis, ouais, 95 chevaux en sortant de A2, ça suffit largement. Il n'y a pas forcément besoin de plus, en tout cas en sportive. Je pense que de toute façon en sportive vous aurez du mal à assurer une moto plus grosse. Enfin clairement se retrouver avec un R6 ou même un R1, alors un R1 j'en parle pas, mais un R6 déjà, moi j'avais fait des devis un peu par curiosité, pas forcément que c'était ce que je voulais, mais c'était vraiment hors de prix. Et c'est ça aussi avec d'autres motos, un ZX6R, un CBR 600RR, tout ça, vous vous faites dégommer en sortie de A2, alors que là normalement en l'ayant assuré en A2, en changeant pas de moto, ça devrait limiter la casse. Donc voilà un peu les raisons du pourquoi, du comment de ce changement de moto. Malheureusement, comme je vous l'avais déjà dit aussi, j'ai pas eu le temps de faire une dernière vidéo avec le SV parce que le micro a planté à ma grande joie. Donc voilà, on n'aura pas de vidéo entre guillemets digne de ce nom pour lui dire au revoir. Mais en tout cas, si je devais donner mon avis, c'est vraiment une super moto pour débuter, pour se faire la main. Fiable, pas cher en entretien, vraiment que du bonheur. Je regrette pas ce choix et c'est une moto qui, je sais pas si elle me manquera en soi parce que honnêtement la RS me plaît énormément. En tout cas, si vous hésitez pour un SV,
foncez, c'est une super moto. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo quand même assez courte explication. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Il y a plein de choses qui arrivent, que ce soit sur cette moto ou d'autres choses en général de la chaîne, des essais, des présentations, tout ça. Comme d'habitude, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!